Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je reviens sur la chaîne YouTube afin de tester une recette de pan quemao, qui est un pain sucré espagnol. Donc je vais essayer de cuire ce pain avec l'autocuiseur Secotec dont je vous ai fait la démonstration rapide récemment. Mais je vais préparer le pétrin et le pétrissage finalement de mon pain avec le compagnon, et je vais partir sur une base, la base de la recette du pain viennois, puisque il me semble que c'est vraiment la recette qui ressemble le plus à celle de ce pain espagnol. Donc je vais dans un premier temps utiliser le compagnon, mettre l'ensemble des ingrédients, lancer le mode pétrissage, et je ferai la levée et la cuisson dans mon autocuiseur. Donc ça, je vous montrerai dans un second temps. Bien évidemment, je vous mettrai sur l'écran les modalités de cuisson si vous réalisez la recette intégralement au compagnon, ce qui est tout à fait possible. Par contre, il faudra faire cuire votre pain au four. Allez, c'est parti pour la recette et la présentation des ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g de farine. Vous aurez besoin de 50 ml d'huile végétale, de 60 ml de lait, de 70 g de sucre en poudre. Je n'ai pas de sucre en poudre, j'utilise donc du sucre en morceaux, mais peu importe, puisque dans le robot, le sucre va se dissoudre avec le lait et va être pétri avec le reste, donc ça pose pas de souci. Et de 3 œufs battus. Bien évidemment, il vous faudra de la levure boulangère, et pour cette recette, il nous faudra donc 2 sachets. Allez, c'est parti donc pour la première partie de la recette réalisée avec le compagnon. Donc pour ce faire, vous allez devoir insérer le couteau pour pétrir concassé. Vous allez ensuite mettre dans la cuve du robot le lait et la levure. Nous allons maintenant activer la levure. En programmant le robot vitesse 3, 35 degrés, durant 2 minutes. Je vais maintenant ajouter le sucre. Cette étape est facultative puisque moi j'utilise du sucre en morceaux étant donné que je suis à court de sucre en poudre. Donc je vais le diluer un petit peu avec le lait. Si vous avez du sucre en poudre, vous sautez cette étape, vous passez directement à l'incorporation de tous les autres ingrédients. Donc moi je mets mon sucre et je vais relancer un petit peu mon robot juste pour le dissoudre. Il ne nous reste plus qu'à incorporer l'ensemble des ingrédients dans la cuve du robot. Donc la farine, oula, j'en mets la moitié à côté. L'huile. Et les œufs. Je vais garder un tout petit peu d'œufs battus pour badigeonner mon pain à la fin. Vous voyez, vraiment, je garde un tout petit peu un fond. Nous allons donc maintenant lancer le programme pâte P2 pour 3 minutes 30.
Si vous réalisez cette recette intégralement au compagnon, vous pouvez laisser la fermentation et la pousse dans le robot. Donc pour cela, vous laissez les 40 minutes de pousse qui vont suivre les 3 minutes 30 de pétrissage. Pour ma part, j'ai arrêté le robot au bout de 3 minutes à peu près. Et je vais donc passer maintenant à la levée et à la cuisson avec mon autocuiseur. Très bien, donc dans un premier temps, nous allons recouvrir la cuve de papier sulfurisé. Je vais introduire maintenant ma pâte dans la cuve. La pâte étant assez collante, je vais utiliser la Maryse qui est vendue avec qui est fournie avec le robot compagnon lorsque vous l'achetez. Si jamais vous ne l'avez pas eu parce que voilà, il y a des éditions peut-être qui ne fournissent pas la Maryse, je vous mets les liens vers mes produits en barre de description. Vous pouvez directement cliquer dessus et vous avez accès à la page qui vous permet d'acquérir, d'acheter tous les ustensiles de ma cuisine que j'utilise régulièrement et que je trouve super pratique. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller en barre de description et à regarder un petit peu tout ce que j'y poste. Maintenant, programmer la fermentation pour 30 minutes une première fois. Je ferme donc mon autocuiseur. Où j'ai ma petite flèche. Je vérifie qu'il soit bien fermé. Hop. Alors, je ne connais pas encore les menus par cœur, donc je vais utiliser la commande vocale. Sélectionnez un menu. Turbo, four, frire. Ferrerie, green, pâte, riz, dessert, pain, fermenté. Voilà, donc je sélectionne le menu fermenté et je lance donc 30 minutes. Réglez le temps de cuisson. 30 minutes. La cuisson commence. Le premier passage de 30 minutes en menu fermenté terminé, on va pouvoir ouvrir l'autocuiseur et il convient de dégazer la pâte. Alors, elle est assez collante, je vais voir comment je m'y prends. Voilà, je me suis huilé les mains et je l'ai un petit peu manipulé pour laisser échapper donc les gaz liés à la fermentation. Je ne suis pas convaincue que cette étape soit nécessaire. Néanmoins, je vais suivre la recette du manuel. Donc, j'ai dégazé comme j'ai pu et je relance une seconde fois 30 minutes en programme fermenté. Sélectionnez cuisine à mijoter, confire, fermenter. Réglez le temps de cuisson. La cuisson commence. Ok, la seconde pousse est terminée. Je vais donc maintenant ouvrir l'autocuiseur, badigeonner ma pâte avec le jaune d'œuf. Ensuite, donc, on va retirer ça.
Je place la grille dans la cuve. J'insère à nouveau ma pâte à pain. Je ferme et je mets le menu pain pour 40 minutes. Sélectionnez un menu. Selon, fermente, pain. Réglez le temps de cuisson. 40 minutes. La cuisson commence. Voici ce que ça donne une fois le programme fini. Donc on peut voir que le pain a bien monté, il est tout moelleux, ça a l'air vraiment délicieux. Donc maintenant il convient de le badigeonner d'eau sucrée et de le faire juste un peu, griller, si je puis dire, à 250 degrés au four durant 5 minutes. Je suppose que c'est juste pour caraméliser un peu le dessus avec l'eau sucrée.